demandé, est-ce que les chrétiens se souviennent du jour du sabbat pour le sanctifier? Le jour du culte. Est-ce que les chrétiens ont consacré ce jour pour le culte? Quelqu'un va me dire, comme il y a des gens qui aiment beaucoup polémiquer, non mais le Shabbat, le samedi, d'autres les dimanches, bien aimé. Dieu a dit, il a travaillé 6 jours et un jour il s'est reposé. Amen. C'est un jour conventionnel. On dit ce jour, c'est le jour du repos. On ne travaille pas. Il ne revient pas à chacun de dire, bon, voici mon jour de repos. Non, non, non. C'est le jour du repos de l'église. Amen. Les églises qui fonctionnent sous le calendrier romain, le jour du repos, c'est quand? C'est quel jour? Parlez plus fort. C'est dimanche. Ceux qui fonctionnent sur le calendrier juif, c'est samedi. C'est pourquoi pour eux, le premier jour, c'est dimanche. Mais pour nous qui sommes sur le calendrier romain, dimanche, c'est le jour du repos, c'est le 7e. Et notre semaine commence lundi. Ce que Dieu veut, c'est que si tu dis ma semaine commence lundi, donc il va compter lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, ça fait 6 jours. Parce que quand on commence à compter, on commence par 1. Quand tu comptes ta semaine, tu commences par quel jour? Tu commences par quel jour? C'est le premier jour, non? Si on quitte le lundi, le 6e jour tombe quel jour? Maintenant, ton 7e jour, c'est quand? Et tu vas dire, je ne sais pas que dimanche est mon 7e jour. Je ne sais pas que dimanche est le jour du Shabbat. Mais tu sauras ça. Dieu va te le rappeler dans la colère. Et je vais t'aider à comprendre de quoi il s'agissait. Amen, amen. Quand Dieu dit à Moïse, souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Ici, il est en train de dire à Moïse, souviens-toi du jour du culte. Vous allez comprendre pourquoi le dimanche c'est le jour du culte. Officiellement sur la terre et dans les cieux. Pour ceux qui sont sous le calendrier romain. Pourquoi il dit à Moïse, le jour du repos, c'est un jour qu'il faut sanctifier. Sanctifier veut dire, c'est un jour à part. Il faut mettre ce jour à part. C'est un jour sacré. Est-ce que toi tu considères encore dimanche comme un jour sacré? Quand vous regardez les chrétiens, vous voyez les chrétiens donner l'impression que le dimanche est un jour sacré. Non. Et ça frustre Dieu. Parce que Dieu ne peut pas dire ce jour est un jour sacré. Vous ne pouvez pas être ce jour comme vous êtes les autres 6 jours. Je vous permets de travailler, de faire vos œuvres, vos ouvrages pendant 6 jours. Mais s'il vous plaît, le 7e jour, arrêtez-vous. Arrêtez-vous. Soyez dans ma présence. Rendez-moi le culte qui m'est dû. Rendez hommage à Dieu. Mais on voit en effet que dimanche, pour certains chrétiens, c'est compliqué. C'est le dimanche. Quand Dieu dit, on ne doit faire aucun ouvrage, c'est dimanche, on voit dimanche un chrétien. Je n'ai pas parlé des païens. Hein? Amen, amen. Parce que dans Exode 20, le verset 2, il dit, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes.
Ici, Dieu s'adresse d'abord aux chrétiens. Le jour du repos, c'est pour les chrétiens d'abord. Amen. Pourquoi? Parce que quand il dit nous a fait sortir de l'Égypte, Dieu t'a fait sortir de la prostitution. Dieu t'a fait sortir de la sorcellerie de ta famille. Dieu t'a fait sortir de là où tu étais dans le vol, dans les avortements, dans là où tu marchais, dans l'adultère, dans la fornication, dans le meurtre. Tu étais prisonnier de Pharaon, qui est l'image de Satan. Mais Dieu, pendant que tu n'avais pas de forme, t'a donné une forme. Maintenant, il te dit, je t'ai fait sortir de la maison d'Égypte. Je t'ai sauvé. Travaille 6 jours. Et sache que le 7e jour, c'est pour moi. Église, est-ce que nous considérons que dimanche est le jour de Dieu? Soyons honnêtes. Non. Malheureusement. Quand le jour du sabbat perd sa noblesse, quand les chrétiens n'accordent plus une grande importance au jour consacré à Dieu, au jour du culte, quand le 4e commandement n'est plus considéré par l'Église, Dieu dit, sa colère s'exercera sur tous les rebelles à sa loi. Bien aimé, un commandement est un ordre. Et parce que Église, nous n'avons pas obéi à l'ordre de Dieu, nous sommes passibles de jugement. Dieu ne te demande pas ton avis. Les gens qui disent, ah mais ce n'est que dimanche, tu sauras que dimanche, c'est le jour du Seigneur. Tout celui qui a profané ce jour, s'il ne revient pas à la norme, tu seras jugé. Dieu t'a donné 6 jours. Mais il s'est choisi un jour. C'est un jour de célébration. Mais tu veux montrer que tu es très occupé. Tu veux montrer que toi, tu as trop de problèmes. Tu sauras que le jour de Dieu, que tu as volé, tu vas rendre compte à Dieu. Quand on viole un commandement, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Non, vous avez perdu la voix. Qu'est-ce qui se passe? Je n'entends rien. On est puni. Dis à ton voisin, évite la punition de Dieu. Alors il a dit, nous devons restaurer le culte. Et pour le faire, nous devons comprendre, quand Dieu parlait du 4e commandement, si nous voulons échapper à la colère de Dieu, bien-aimés, il faut comprendre ce commandement. Qu'est-ce que Dieu demandait? Qu'est-ce qu'il attendait de nous? Amen, amen. Dis avec moi, Seigneur, ouvre mon cœur pour comprendre. Je te demande pardon parce que je n'avais pas compris. L'Église doit se souvenir de garder ce jour à part pour le culte qu'on rend à Dieu. Alléluia. Dis avec moi, l'Église doit se souvenir du dimanche pour le culte qu'on rend à Dieu. Bien aimé, rendre un culte, c'est rendre hommage. Ça veut dire que le dimanche, on doit venir rendre hommage à Dieu. Non, tu ne peux pas travailler dimanche. Tu ne peux pas dire tu vas nettoyer ta maison. On ne fait pas ça dimanche. Fais ça samedi. Alléluia. Pas un dimanche. Tu dois rendre le culte à Dieu. Amen, amen. Alors le Seigneur va vous aider à comprendre. Lorsqu'on parle de culte, on parle de certains éléments suivants. On a à l'image un lieu, on a un peuple de Dieu, on a des offrandes et on a des ministres du culte.
appelés aux fonctions sacrées. Amen. Je vais vous inviter à lire Luc 4 au verset 16. Il est écrit dans Luc 4 au verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé. Et selon sa coutume, et selon quoi? Sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Jésus est rentré dans la synagogue quel jour? Non, toi tu dis en fait que toi tu n'as pas besoin de te rendre là où Dieu t'attend, le jour où Dieu attend que tu lui rendes hommage. Ça ne veut pas dire que le jour du sabbat était le seul jour où les hommes entraient dans la synagogue. Mais la Bible précise que Jésus, à cause de la coutume, donc c'était déjà institué que le jour du sabbat, tout le monde à la synagogue. C'est la raison pour laquelle, même quand Jésus voulait opérer des miracles, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi eux ils s'opposaient. Pour eux, c'est le jour du Seigneur. On reste dans sa présence. On se réunit à la synagogue. Et puis on libère. Quelqu'un va lire la parole. Et les gens se mettent à prier. Si Jésus avait estimé que le lieu de rencontre des chrétiens était peu de choses, Jésus n'aurait jamais chassé les marchands du temple. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, oh mais nous sommes le temple de Dieu. Après ce temple-là, il y a un lieu de retrouvailles. Parce que vous vous laissez embobiner. Ça, c'est les personnes qui ne veulent pas obéir à Dieu et marcher selon sa voie. Selon ses voies, autant pour moi. Oh, je suis l'église. Oui, tu es l'église. Mais tu es l'église avec petit e. Il y a église avec E majuscule. C'est le rassemblement des chrétiens. C'est là où on parle du corps du Christ. Tu n'es pas le corps. Tu es peut-être l'oreille. Or, quand on parle de culte, on parle du corps. On parle du rassemblement des enfants de Dieu. Pour rendre hommage à Dieu. Et pour le faire, il y a un lieu. C'est pourquoi je vous parle des éléments du culte. Il faut un endroit. À l'époque de Jésus, l'endroit c'était la synagogue. Alléluia. Il s'est rendu à la synagogue le jour du sabbat. Le jour du culte. Amen, amen. Certainement, comme vous savez, Jésus, les autres jours, il enseignait partout. Mais la Bible précise que ce jour-là, il est rentré. Amen. Dans la synagogue. Dans le lieu du culte. Donc, il faut un lieu. Il faut un peuple de Dieu. Quand on parle de culte, on a un lieu. Amen. Qu'on a dédié au Seigneur. Et il faut un peuple. Et vous êtes le peuple de Dieu. C'est pourquoi la Bible déclare que vous êtes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. En temps normal, quand on parle de culte, on parle de tous ceux qui véritablement ont déjà accepté Jésus. Amen, amen. On parle des offrandes. On parle des ministres de culte. On parle des ministres du culte appelés aux fonctions sacrées. Parce qu'il y a des personnes que Dieu a choisies et que Dieu a mises à part pour se charger de cette tâche. Alléluia. Quand on parle de culte, on parle de rendre hommage à une divinité. Nous, on ne vient pas, on ne se réunit pas au nom d'un autre Dieu. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis là. Ça veut dire, si toi tu ne considères pas que ta présence, la présence de ton frère, la présence du sacrificateur, celui qui a été choisi pour rendre les offices, quand vous vous retrouvez, Dieu est déjà là. Jésus est déjà là. Et je vais te rappeler que ce n'est pas n'importe où. Non. Même pour que Dieu se révèle, il va te dire, comme il a montré à David, tu vas me bâtir un hôtel à tel endroit. Amen. On ne choisit pas n'importe où pour faire le lieu de culte. Non.
c'est Dieu qui dit, je veux ici. Amen, amen. Et vous devez également comprendre, bien aimé, que ceux qui rendent le culte doivent être vivants, saints, agréables à Dieu. Comme la Bible nous dit dans Romains 12, 1 et dans 1 Pierre 2, 9. Vivant veut dire quoi? Vivant veut simplement dire que celui qui vient rendre un culte à Dieu, il doit être vivant. Or, pour être vivant, il faut que Jésus soit dans ta vie. Celui qui a Jésus est vivant. Celui qui n'a pas Jésus, quand bien même vous le voyez debout, il est mort. Alléluia. Et quand il dit, il faut être saint. Ici, il parle du peuple de Dieu. Ceux qui se sanctifient. Demande à ton frère, tu te sanctifies. Regardez comment on rentre dans le lieu du culte. Avec des gens qui ne se sanctifient pas. Mais tu ne te sanctifies pas, tu viens rendre le culte à qui? Et la chose la plus grave, c'est que les officiers du culte, eux-mêmes ne se sanctifient pas. Mais ils veulent faire le service de Dieu. Et ceux qui sont aux offices, et le peuple qui vient, pour rendre hommage à Dieu, personne ne se sanctifie. Mais ça, c'est quel culte? On a transformé la maison de Dieu, je ne sais pas en quoi. On a transformé le culte qu'on doit donner, adressé à Dieu, à un culte. On a amené nos cultures, des fétiches, des mbanja, des trucs compliqués. Quand on va chez le nganga, la plupart du temps, ce n'est pas pour l'étude de culte. C'est parce qu'on a des problèmes. On a besoin que les esprits nous aident. Voici comment la mentalité les rend à l'église. À l'église le dimanche, les gens ne viennent plus pour rendre un culte. Ils viennent pour exposer leurs problèmes. Ils viennent parce qu'on va prier pour eux, ils sont guéris. Ils viennent parce qu'ils n'ont pas le travail. Ils viennent, bien aimés, on ne vient pas dimanche à l'église pour ça. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. C'est un jour de célébration. On vient rendre un culte à Dieu. Et pour rendre un culte à Dieu, on se sanctifie. On se prépare. Et j'entends les gens dire, oh, le culte est là dur. Tu sauras quand tu seras dans l'éternité, dans le feu, bien aimé, avec un tourment sans fin. Et tu vas crier à Dieu. Dieu va te dire, n'as-tu pas dit que le jour qu'on m'avait adressé ça durait? Reste ici, tu vas voir. Tu viens au culte. On est en train de rendre des hommages à Dieu. Toi, tu regardes la montre. Ah, bien aimé, tu as oublié que celui qui a fait le temps, c'est celui-là qui aurait un culte. Tu rends un culte à Dieu. Tu regardes la montre. Bien aimé, ne t'en fais pas. Quand tu seras dans le feu, tu vas lire l'heure. Non, ne t'inquiète pas. Dis à ton voisin, garde bien ta montre. Garde bien ta montre. Bien aimé, le lieu du culte, ce n'est pas le lieu où il faut regarder la montre. Il y a des gestes qu'il faut éviter. Il faut éviter. Alléluia. Parce que si tu fais ce geste, Dieu retiendra ce geste contre toi. Il va dire, ah, c'est ça les gens qui regardaient la montre. Ils iront lire l'heure là-bas. On ne lit pas l'heure dans le lieu du culte. Mais il y a un endroit, si tu ne fais pas attention, tu vas bien lire l'heure. Ah, ça dure. 3 heures, 2 heures, 4 heures, même 5 heures, c'est beaucoup. Non, tu ne connais pas ce qu'on appelle beaucoup. Ici, même si on fait 10 heures, 11 heures, 12 heures, après Dieu nous dit, repartez vaquer à vos occupations. Prenez soin de vos familles, préparez les enfants pour l'école de la semaine. Votre semaine est déjà bénie. Je suis avec vous. Ainsi de suite, ainsi de suite. Même si on a passé 24 heures dimanche à la présence de Dieu. C'est pourquoi là, David pouvait dire, et j'habiterai tous les jours. Si ce n'était que David, tous les jours, il est dans la présence de Dieu. Mais regardez l'église d'aujourd'hui. On a horreur. On est impatient de quitter Dieu.
tu es impatient de quitter Dieu, dis à ton voisin, il faut corriger ça. J'ai des choses à faire. Tu as des choses à faire. Seigneur. Donc, il disait, quand on parle de culte, il faut être vivant. Et vous avez compris quand on dit, celui qui doit donner un culte à Dieu, il offre son corps comme un sacrifice vivant. Ça veut dire que c'est pendant que tu es vivant, tu acceptes Jésus, amen, comme Seigneur et Sauveur. Tu nais de nouveau, Dieu te donne le Saint-Esprit, tu es vivant. Amen. Et quand il dit saint, ça veut dire tu t'es mis à part pour Dieu. Tu t'es mis, c'est-à-dire en dehors des souillures du monde. Tu as consacré ta vie pour plaire à Dieu. Tu ne fais pas comme les gens du monde. C'est pourquoi le verset 2 de Romains 12 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais vous, Dieu vous a appelé pour vous mettre à part. Demande à ton voisin, est-ce que tu te mets à part pour Dieu? Est-ce que tu fais comme les gens du monde, ou toi tu te mets à part pour Dieu et tu te sanctifies? Est-ce que tu t'abstiens des souillures du monde pour plaire à ton Dieu et tu le fais? Ou toi tu fais maintenant comme les païens? Mais si tu te comportes comme un païen, ça veut dire que tu ne te sanctifies pas. Tu n'es pas saint. Et tu ne peux pas venir rendre un culte à un Dieu saint. Toi-même tu n'es pas saint. Tu es rempli de souillures. Voici ce qu'est devenu le culte du dimanche. Dis avec moi, c'est grave. 1 Pierre 2,9 dit, vous êtes un peuple, alléluia, élu, une race élue, un peuple saint. Amen. Donc tu dois te sanctifier. Se sanctifier veut dire se mettre à part. Ça veut dire que tu dois tenir ton corps comme quelque chose de très précieux pour Dieu. Il est écrit, glorifiez Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. Et tu glorifies Dieu dans ton corps. Ou tu fais de ton corps ce que font les prostituées de ce monde. Les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il faut se sanctifier. Et il dit, agréable à Dieu. Un sacrifice vivant. Agréable à Dieu. Ça veut dire, qu'est-ce qui est agréable à Dieu? À quel moment on est agréable à Dieu? La Bible dit que celui qui n'a pas la foi, il n'est pas agréable à Dieu. Dans ce verset de Romains 12, 1, il dit il faut être agréable à Dieu. Ça veut dire que tu dois avoir la foi. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Tu ne peux pas rentrer dans le lieu où on aura un culte à Dieu et tu es là, tu ne crois pas en ce Dieu-là. C'est un manque de respect. Quand tu viens dans le lieu de culte, Dieu existe. Dieu est là. La Bible dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et quand tu viens, demande à ton voisin, quand tu rentres, pour toi Dieu est là. Pose-lui la question. Il dort même. Oh là là. Tu vois, il dort. Tu sens que Dieu est là, tu dors. Ça, c'est compliqué. Amen, amen. Dis avec mon nom de Jésus. Demande de sommeil. Toi qui me mets le split sur le visage. Dégage. 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 Acclame le Seigneur. Amen, amen. Alors bien aimé, nous devons nous rappeler que c'est un jour pas comme les autres. Dimanche n'est pas un jour comme les autres. Donc on ne travaille pas. On ne fait pas travailler nos employés. Ne faites pas ça. Dimanche, même si tu as la ménagère, les serviteurs, les servantes, les jardiniers, Dieu dit le dimanche, il faut les libérer. Ils doivent aller adorer Dieu. Ils doivent aller rendre hommage à Dieu. Toi, tu es quelle qualité de chrétien? Toi-même, tu vas à l'église et tu laisses les serviteurs et les servantes toujours en train de travailler. Tu vas rendre compte à Dieu. Tous ceux qui font travailler les gens dimanche, vous allez trouver Dieu sur votre chemin.
La colère de Dieu ne va pas vous épargner. Pendant que Dieu attend ses enfants pour recevoir les louanges, toi tu dis à tes travailleurs, tu travailles, tu vas voir ça. Alléluia. On ne travaille pas, bien-aimé. On ne fait rien d'autre. Parce que c'est le jour du Seigneur. La Bible dit dans Colossiens 1,16, toutes choses ont été créées par Dieu et pour Dieu. Amen, amen. Bien-aimé, c'est un jour de célébration pour Dieu. Est-ce que vous savez pourquoi le jour du repos, le jour du Shabbat, est un jour de célébration? Maintenant, je vais vous dire. Et vous allez mieux comprendre. Il m'a dit, c'est un jour de célébration pour Dieu. Parce que à ce jour, le jour du repos, Dieu a achevé l'œuvre de la création. Il a achevé. Il a fini. Ça veut dire que du premier jour au 6e jour, Dieu était en train de travailler. Ça veut dire qu'il était dans un système où il était en train de tout coordonner. Et quand il a su que tout a été coordonné, le 7e jour, Dieu est rentré dans la félicité, dans le repos. Alléluia. Donc tout était déjà parfait. C'est pourquoi le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Ça veut dire, au 7e jour, Dieu avait déjà manifesté la perfection. Tout était parfait. Mais c'est pourquoi ce jour, on doit le célébrer, bien aimé. C'est le jour où Dieu s'est reposé. Amen. Et le jour du repos, on doit le célébrer comme quand on célèbre la Pâque. Tous les dimanches sont pour nous des petites Pâques. Oui, il faut le célébrer. Je vais te dire quelque chose qui va te choquer, bien aimé. Si Dieu ne s'était pas reposé, l'œuvre n'allait pas être parfaite. Et si l'œuvre n'avait pas été parfaite, ça veut dire que nous-mêmes en même temps, on n'allait jamais parler de repos. Et si on ne parlerait pas de repos, Jésus ne serait jamais venu. Celui qui bafoue le jour du repos est en train d'insulter un temps soit peu la Pâque. Parce que quand on parle de repos, on parle aussi du fait que Jésus est notre repos. Jésus est ton repos. C'est à cause de Jésus ou grâce à Jésus que tu t'es reposé de la maladie. C'est à cause de Jésus ou grâce à Jésus que tu t'es reposé de la honte, du mépris. C'est grâce à Jésus que tu t'es reposé de la pédophilie, du vol, des avortements. Si Jésus n'était pas intervenu dans ta vie, tu n'aurais jamais connu le repos. C'est pourquoi il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Mais comment Jésus aurait-il donné un repos que lui-même il n'a pas connu? Et quand il te dit, sanctifie ce jour, quand tu restes à la maison, tu fais tes choses, tu t'occupes de tes affaires, bien aimé, c'est un blasphème. Je te rappelle et je répète, si Dieu ne s'était pas reposé, personne n'allait se reposer. Peut-être tu n'as pas conscience. Quand Dieu dit, ce jour, c'est le jour du repos, c'est le jour du Seigneur, on doit venir dans les célébrations. On doit dire merci à Dieu avec nos louanges, nos offrandes. Pourquoi? Si Dieu ne s'était pas reposé, si le Créateur ne se repose pas, la créature ne peut pas se reposer. Si Dieu ne s'était pas reposé, Jésus ne serait jamais venu. Il n'y aurait jamais eu la Pâque. Bien aimé, je vais vous dire ceci. Malgré tous les miracles que Moïse a manifestés en Égypte, bien aimé, les miracles n'ont pas apporté le repos. C'est pourquoi la Bible dit, ce sont les païens qui recherchent les miracles. Il n'y a qu'un païen pour chercher les miracles. Parce que le païen n'a pas compris que le repos n'est pas dans le miracle, mais le repos est dans le sacrifice de l'agneau de Dieu. Pendant que les enfants d'Israël pensaient en fait que dans tout ce que
Moïse faisait là, Dieu allait accorder le repos. Bien aimé, toi et moi, nous savons que plus Moïse opérait des miracles, la sentence augmentait. Toi qui recherches les miracles, toi qui n'as pas compris que ce que Dieu veut te donner, c'est le repos. C'est l'agneau de Dieu qui donne le repos. C'est le repos dont tu as besoin. Dieu veut que tu te reposes des nuits que tu as transformées en nuits de malheur. Ton deuil qui ne finit pas là. Dieu veut que tu te reposes de ce pourquoi maintenant tu es devenu bizarre, méchant, méchante. Il y a des gens ici, tu travailles, tu sens même que vraiment, je ne sais pas. Depuis que je travaille là, bien aimé, Dieu veut que tu sortes de l'esclavage. Mais l'esclavage ne finit pas à cause des miracles. L'esclavage finit quand on t'accorde le repos. Alléluia. Dis avec moi, j'ai besoin du repos. Dis encore, j'ai besoin du repos. Bien aimé, tu ne peux pas dire tu as besoin du repos et tu ne respectes pas le jour du repos. Est-ce que c'est un sens? Tu ne respectes pas le jour du repos, mais tu dis tu as besoin du repos. Demande à ton voisin, tu veux quoi? Les miracles ou le repos? Amen, amen. Donc si Dieu ne s'était pas reposé, la Pâque n'aurait jamais eu lieu. Parce que la Pâque signifie repos. Après que Moïse, ayant entendu la voix de Dieu, a sacrifié l'agneau, il a ordonné aux enfants d'Israël de faire la première Pâque. Dès qu'il y a eu le sacrifice, ils sont sortis. Amen. Ils sont sortis. Et nous les chrétiens, nous devons honorer ce jour. Amen. Sinon, on n'aurait jamais connu ce repos. Aujourd'hui, on célèbre la Pâque parce qu'il y a eu un jour où Dieu s'est reposé. Donc ce jour restait dans l'esprit de Dieu. Amen. C'est pourquoi Dieu nous accorde le repos sur la terre et il va nous accorder le repos éternel. Parce que Dieu l'a déjà fait. Mais celui qui ne prend pas à cœur que tout s'est joué ce jour-là ne pourra pas entrer dans le repos. Amen, amen. Alors je vais dire au peuple de Dieu, restaurons le culte. Obéissons à ce commandement. Amen, amen. Il faut être présent pour rendre hommage par nos louanges et nos offrandes. On ne peut pas parler de culte avec un peuple qui ne vient pas. C'est Dieu vous voulez humilier. Vous pensez que le sacrificateur, il est sacrificateur sans sacrifice. On peut parler d'un culte sans peuple de Dieu. Alors dites à ceux qui estiment qu'ils n'ont pas besoin de venir rendre hommage à Dieu. Le Seigneur a préparé une coupe de sa colère. Comment vous vous sentez, bien-aimés, lorsque vous donnez une manifestation et vous avez adressé des invitations à des personnes que vous estimez? Et au moment de la manifestation, si vous avez dit la manifestation commence à 19h, à 19h la salle est vide. Aucun de vos invités n'est là. Vous allez vous sentir comment? Dieu veut vous faire de bonnes choses. Mais qu'est-ce que le peuple fait? Ils sont absents. Ils estiment qu'ils n'ont pas besoin d'être là. Il n'y a pas de problème. Je me suis repenti pour cela. Parce que le diable m'avait distrait à tel point que pratiquement pendant un mois, sinon peut-être un mois et demi,
j'avais cessé de faire les cultes à la maison. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, pourquoi tu fais ça? Et avec les enfants, madame, on s'est repenti. Et hier, on a repris. Je voulais justifier ça en disant, non, il y a trop de choses à faire. Dieu m'a dit, Barak, sois discipliné. Donc quand je vous parle là, je me parle à moi-même. Et je prie Dieu que tu comprennes. Il faut être présent. Qui va louer le Seigneur? S'il n'y a pas les voix, s'il n'y a pas les instrumentistes, donc le sacrificateur va se retrouver seul, en train de louer Dieu. Donc il est le seul à qui Dieu a fait du bien. Il est le seul que Dieu a retiré de l'Égypte. Il est le seul. Demande à ton voisin, Dieu t'a retiré de l'Égypte. Si Dieu ne t'a pas retiré de l'Égypte, d'accord. Mais si Dieu t'a retiré de l'Égypte, si le Seigneur t'a sauvé, tu ne peux pas rester dimanche à la maison. La louange n'est pas une affaire des chantres. Les chantres ne sont que des conducteurs. Ça veut dire qu'ils sont appelés à cette fonction pour bien étudier les chants et pour bien faire l'office. On a besoin d'un conducteur. Le sacrificateur, le pasteur, qui est là en train de faire le culte et tout ça, il est seulement en train de conduire par l'Esprit de Dieu. Cet esprit aussi est sur vous. C'est seulement que Dieu fait des choses de manière organisée. Il y a des personnes qui sont appelées aux fonctions sacrées. Donc ne te dis pas que le pasteur c'est l'affaire du pasteur. Non. C'est l'affaire de tous ceux qui sont enfants de Dieu. Je vous rappelle dans Luc 19 au verset 40. Le Seigneur dit, si vous vous taisez, si vous refusez de venir au culte pour louer le Seigneur, Dieu va susciter les chaises pour le faire. Si ta chaise loue à ta place, connais déjà combien sera énorme ta sentence. Comment tu peux laisser ta chaise écouter la parole à ta place? Comment tu peux laisser la chaise intercéder à ta place? Comment tu peux laisser la chaise élever la voix à ta place? C'est un manque de respect. Il dit bon, il m'a dit Barak, dis-le. Plus qu'ils ont pris plaisir à me laisser avec les chaises vont me louer. Oui. Mais je vous dis ceci pour comprendre, bien aimé, il y a une sentence. Alléluia. Pour rendre hommage à Dieu, tu as besoin d'un peuple. Quand on adore, quand on loue, c'est tout le monde. Tu ne le loues pas pour moi. Tu ne le loues pas pour les chantres. Mais tu le loues parce que tu es reconnaissant que ce Dieu t'a apporté le repos. Sois reconnaissant du repos que tu as. Sois reconnaissant des biens de Dieu dans ta vie, de tous ses bienfaits. Et célèbre le jour du repos. Ne pas célébrer le jour du repos, c'est être ingrat. C'est dire à Dieu, je ne reconnais pas ta main dans ma vie. Je ne reconnais pas tes bienfaits dans ma vie. Moi-même, je ne me suis jamais reposé. Et je loue le jour du repos. Pourquoi? Si Dieu n'a jamais rien fait dans ta vie, alors tu as raison de ne pas rendre hommage à Dieu le dimanche. Et tu peux faire tes choses jusqu'à ce que Dieu vienne te trouver et t'amener dans sa maison. La Bible déclare dans Acte 2, 47, il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Et l'autre chose ici, quand on parle de culte, on parle des offrandes. La première offrande que Dieu attend, c'est ton cœur. L'offrande de ton cœur, ta vie. Tu ne peux pas venir offrir à Dieu des choses alors que tu n'es pas avec lui dans ton cœur. Ça ne marche pas. Alléluia.
Et Exode 34, le verset 20, dit, tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu les mains vides. Bien-aimés, ne faites pas ça. Si Dieu savait, si Dieu avait su, par exemple, que non, je ne dois pas mettre ça en commandement, Dieu ne l'aurait pas dit. Parce qu'on aurait dit à Dieu, mais Dieu, tu as oublié qu'il y a des gens qui sont pauvres. La Bible dit, cette femme avait apporté 2 petites pièces. C'est tout ce qu'elle avait. C'était pour elle sa fortune. Alléluia. Tu ne peux pas venir au culte sans offrande. Ton cœur n'est pas à Dieu. Tu n'as pas l'offrande. Tu es venu faire quoi? Loue le Seigneur, tu ne loues pas. Adorons le Seigneur, tu n'adores pas. Ton cœur à Dieu, ton cœur n'appartient pas à Dieu. Sanctifie-toi, tu ne te sanctifies pas. Tu es la lune d'un mondain, complètement païen dans la maison de Dieu. L'argent, tu n'as pas. Voici ce qui est devenu nos cultes. Les gens dont Dieu n'a pas pris le cœur, les gens qui ne savent pas louer, depuis on chante les mêmes cantiques là. La Bible parle des cantiques spirituels. Ephésiens 5, 19, 20. Entretenez-vous avec des cantiques spirituels, louant Dieu. Depuis qu'on chante là, tu ne connais pas. Tu es étranger à la louange, à l'hommage qu'on rend à Dieu. Tu es là comme un cheveu dans la soupe. On dirait un hibou qui s'est retrouvé, on ne sait pas, en train de regarder. Des fois, tu fais même des mimiques. Tu es sorcier. On est venu rendre hommage à Dieu. C'est quoi avec tes gros yeux partout en train de... On rend hommage à Dieu. Tu viens dans la présence de Dieu. Là où nous on est content. Moi je connais ce que Dieu a fait dans ma vie. Donc quand j'adore, je sais que j'adore parce que Dieu m'a libéré. Si je me souviens du jour du repos, c'est parce que le repos a intervenu dans ma vie. C'est pourquoi je loue. Je suis joyeux. Toi tu viens au jour du repos avec ta bouille bizarre. Tu as mal à la mine. Tu es fâché. Tu te fâches avec qui? On rend hommage à Dieu. On loue le Seigneur. Tu mets ta vieille boue de crocodile. Si je te vois faire ça encore ici, je vais t'interpeller. Ici, on est venu rendre hommage à Dieu. Si tu n'es pas là pour rendre hommage à Dieu, la porte est grandement ouverte. Ne nous amène pas la malédiction. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Protocole. Si vous voyez quelqu'un avec une bouille bizarre, dites à la personne, arrange ta bouille, arrange ta bouille. Si tu es dérangé par la présence de Dieu, tu peux repartir. C'est pourquoi la Bible déclare, le méchant ne peut pas subsister de l'assemblée des saints. Si tu vois quelqu'un qui a la bouille attachée, pendant qu'on est en train de louer Dieu, c'est un sorcier. Parce qu'il n'y a que Satan, qui est jaloux de l'hommage qu'on rend à Dieu. Toi tu es jaloux de Dieu. Regarde-moi sa bouille. Comment tu peux être là? On loue le Seigneur et tu es là, tu. Fais encore ça, tu vas voir. Il faut faire ça chez toi. Ici, c'est la maison du Seigneur. On se réunit ici les dimanches, pas sur le jour du Seigneur. Nous, on se rappelle que Dieu nous a libérés du mensonge, du vol, de la stérilité, de la prostitution, des avortements. Dieu nous a libérés du chômage. Il nous a libérés. Il a sauvé nos âmes. C'est pourquoi on vient le jour du Seigneur. On célèbre parce qu'on se souvient de ce qu'il a fait pour nous. Et ce qui est étonnant, tu viens avec la bouille, tu es comme si Dieu te devait quelque chose. Il te doit quoi? L'homme de Dieu te doit quelque chose. Tu mets des visages. Tu me regardes. Comme pour dire, il ne fait que prêcher. Moi j'ai ma douleur. Il faut partir avec ta douleur. C'est pas toi qui m'as oint. Tu ne veux pas honorer et célébrer celui qui est capable de te guérir. Pourquoi tu veux être guéri? Pourquoi tu veux compris pour que ta situation s'arrange? Hypocrite, ingrat. Donne l'offrande, tu n'es pas dans la joie. Comment
l'offrande, on est en train de chanter, on danse. Celui qui va encore mettre l'offrande comme ça ici, le feu. Quand tu donnes l'offrande, tu es dans la joie. Oh, vraiment, ces époques anciennes. Je me souviens, dans l'église évangélique, le moment que tout le monde attendait, on appelle en famille veuve le temps des offrandes. Bien aimé, c'est le moment que tout le monde attendait. Parce que quand on vient d'amener ce qu'on appelle agnon, tu vas dans... Ça dit, tu n'as pas écouté le message. Hein. Mais rien que le temps de l'offrande, il faut voir comment les gens dansent pour amener l'offrande. Mais dans les églises d'aujourd'hui, on ne comprend pas. Vous êtes réveillés en quoi? L'offrande, tu n'as pas. Et le peu que tu as, au lieu d'aller te repartir que, ah Seigneur, vraiment, je suis vraiment désolé. Ça là se passe, je ne dois pas amener ça normalement dans ta présence. Mais bon, je me rappelle quand même que tu m'as fait du bien. Seigneur, je vais m'améliorer. Seigneur, reçois mon offrande. Non, tu n'es pas dans la joie. Tu marches. Tu penses que Dieu a besoin de tes billets de banque? Dieu ne prend pas les billets de banque. Il est riche et infiniment riche. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Les billets de banque, ce sont les hommes. Amen. La richesse de Dieu, c'est l'or et l'argent. L'or, le métal. L'or. Alléluia. Comment tu viens à l'église, tu n'as pas l'offrande? Et c'est sérieux. Et c'est normal. Toi, tu peux aller aux présentations du vœu du président de la République et tu n'as pas un cadeau. Mais bien aimé, dès que tu sors de là, tu comprends directement que le prochain remaniement, tu sautes. Tu vas sauter. Amen, amen. Dis à ton voisin, on ne vient pas à l'église sans l'offrande. Regarde, même si tu dois marcher pour une fois, amen, après tu vas comprendre que je ne dois pas aller à l'église sans l'offrande. Mais parce que Dieu m'a parlé, j'ai compris. Alléluia. Tu donnes ton offrande. Une bonne offrande. Amen. Quand Dieu voit que tu l'as honoré et que tu t'es bousculé dans le taxibus et qu'à cause de Dieu, tu as même pris l'ongori, c'est un honneur. Tu ne peux pas donner à Dieu 50 pour prendre la course après. Et si le taxi fait l'accident, tu vas dire Jésus, quel Jésus? C'est quel Jésus tu appelles? Tu as donné 50 là-bas, non? Et que les 50 là te sauvent. Est-ce que vous comprenez? Non, il ne faut pas. Ah. Tu as 2000, tu as 1000 francs, prends 2000, donne à Dieu. Vous savez, si on ne vous habitue pas aux bonnes choses, vous n'allez jamais connaître l'honneur à Dieu. Et c'est comme ça que vous allez voir, beaucoup seront surpris à la fin. Amen. Deuxième chose ici, il faut être dans les conditions requises. Sinon, Dieu ne participe pas à notre désordre. Amen, amen. Le verset 20 nous dit, le jour de l'Éternel n'est-il pas ténèbres et non lumière? Ici, Dieu donne un avertissement de ce qui peut arriver. Église, comme nous sommes là, nous attendons le retour de qui? Le retour de... Nous attendons le retour du Seigneur. Mais Dieu nous dit, attention à la manière dont vous attendez le retour du Seigneur. Regardez votre position. Si on est comme décrit Amos 5, 21 à 24, ce ne sera pas un jour de lumière, mais un jour de ténèbres. C'est pourquoi il dit, au verset 21, je hais et je méprise vos fêtes. Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Mais que la droiture soit comme un courant d'eau et la justice comme un torrent qui jamais ne tarit. Dieu dit, lorsque nous nous retrouvons dimanche pour rendre le culte à Dieu, attention, si nous n'avons pas compris que ce que Dieu attend de nous,
c'est que nous marchons dans la droiture. Nous respectons la parole de Dieu. Nous nous sanctifions. Amen. C'est pourquoi j'ai dans ce point, il faut être dans les conditions requises. On ne vient pas faire un culte n'importe comment. Avant de venir au culte, tu dois te préparer depuis la maison. Tu dois prier. Tu dois demander pardon à Dieu pour tes péchés. Tu dois te mettre dans des conditions que quand tu arrives, tu es déjà sans reproche. On ne vient pas dans la maison de Dieu fâché. On ne vient pas dans la maison de Dieu le dimanche avec la rancune. On ne vient pas dans la maison de Dieu avec les plaintes dans l'esprit. Non. On ne fait pas ça. Sinon, il dit, les sacrifices et les veaux engraissés que vous présentez, Dieu n'est plus dedans. Resterons le culte, bien-aimé. Dieu n'est pas dans un culte. La Bible dit, il ne prend pas plaisir à nous assembler. Si seulement on est maintenant là, alors que Dieu n'est pas là, ou que Dieu n'est pas content, ça sert à quoi? On se réunit en vain. Et moi, je refuse de courir en vain. Le peuple doit se préparer. Je vais au culte. Je vais rendre hommage à Dieu. Mais quand tu vas à une manifestation, est-ce que tu vas sale? Non. Quand tu vas à un mariage, quand tu vas à un dîner gala, tu prends ta plus belle robe. Tu te laves. Je vois les mamans, le samedi, si par exemple on t'a invité le samedi matin, tu passes toute la journée au salon, on te fait les ongles, les mains, les pieds, le visage, on te touche la tête. Et puis après, tu vas prendre ta plus belle tunique, ta plus belle robe, parce que tu vas à une grande cérémonie. Et quand c'est quelqu'un de grand qui t'a invité, que tu sois comment, tu t'arranges à avoir ton offrande, avoir ton cadeau. Mais quand il s'agit de venir rendre hommage à Dieu le dimanche, le jour du Seigneur, c'est compliqué. Des fois, tu ne te laves même pas. Tes meilleurs habits, tu les gardes pour les choses du monde. Mais pour venir à la maison de Dieu, comme on t'a dit que Dieu, c'est à lui qu'on doit manquer de respect. Tu prends des vieux trucs. C'est ça que tu mets. Ben, tu crois que c'est ça que Dieu mérite. Le Dieu qui te donne l'argent pour acheter tout ce que tu as. Non. Donc quand tu viens dans sa présence, tu prends le pantalon qui est délavé. Tu prends la robe qui est matapala. C'est ça que tu mets. Et tu mets dans ta poche 50, 100 francs. Donc tu te prépares pour venir humilier Dieu. Je te dis, ce n'est pas Dieu que tu humilies. C'est toi-même tu fais ça. Tu as la rancune dans le cœur. Tu ne te sens pas bien. Deux fois même comme ça là, la veille, tu as forniqué jusqu'à... Tu as quitté de chez le copain. Dimanche, tu as fini de forniquer. Forniquer jusqu'à tu as fait les bottes. Après tu viens. Au lieu du culte, le jour du Seigneur, le jour du repos, le jour du sabbat, le jour où on rend hommage. Tu viens transpirer une sueur de fornication. Et tu te mets à élever la voix. Tu te mets à louer. Tu te moques de qui? Tu as fini de te prostituer. Voilà, tu es dans les placements. Et tu prends l'argent des placements. Et tu viens là. Il m'a béni. Jésus avait l'argent des placements. Tu ne t'es pas repenti. Tu vis dans le péché. Tu pratiques le péché. Ton cœur est pourri. Mais tu viens là le dimanche. Dieu dit, la coupe de sa colère t'attend. Quand on vient rendre un culte à Dieu, il faut être dans les normes. Prie à la maison. Répare le cœur. Dieu est là avec toi. Seigneur, tu sais que là je ne suis pas bien. Dis à Dieu de te donner la paix. Si tu as eu un problème, prie, pardonne, oublie. Souviens-toi que Dieu t'attend. Quitte à la maison, habille-toi, parfume-toi. Il faut te parfumer. Il faut te parfumer. Alléluia. Dis avec moi, on se parfume. Faut on rentre ici.
parfum, plus parfum, plus parfum. Même celui qui ne connaît pas quand il rentre, il sent que, oh, même l'air, vraiment, ça sent bon. Même l'air va nous parler. Donc tu te parfumes, tu t'habilles bien, mets tes meilleurs habits, prends une bonne offrande. Si c'est 2000 que tu as, prends tes 2000, mets dans la poche. Tu dis, Seigneur, tu as 1000 francs, j'ai 1000 francs. C'est ça. Et quand tu arrives, au moment où on loue, il ne faut pas qu'on t'oblige à chanter. Amen. Comme il dit, je ne puis sentir vos assemblées, et loin de moi le bruit de tes cantiques. Hein? Les conducteurs de louanges, la chorale, en train de chanter dans l'impureté. Il dit non, c'est un bruit. Une assemblée qui ne se sanctifie pas, les chants qui ne se sanctifient pas, ça devient un bruit. Nous, on voit là que c'est la louange. Mais pour Dieu, c'est un bruit. Hein? Quand tu vois le batteur avec les mains, le pianiste avec les doigts en train d'appuyer, tchan, 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 les doigts qui sont rentrés partout, dans des endroits compliqués. Les doigts là, tu appuies, ça donne un bruit. Toi, le chante, tu viens, tu attrapes le micro, hein? La main qui a manipulé les choses bizarres. Hein? Tu viens attraper le micro de Dieu avec ta main bizarre. Non, mais quand même. C'est pas normal. On te voit attraper le micro. On croit que c'est le seul micro que tu attrapes. Alors que tu attrapes beaucoup de micros. Et tu viens chanter. Le jour du Seigneur, un temps soit peu. Et vous voulez que Dieu soit content? Non. C'est pas normal. Avec des mains bizarres comme ça. C'est normal que Dieu dit non. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques. Je n'écoute pas le son de tes luttes. Église, voici ce que nous donnons à Dieu le jour du culte. Des voix pourries, les doigts pourris, les mains pourries. Amen, amen. Même si on amène nos plus belles offrandes, Dieu ne regarde pas. Il dit que la droiture. Dis avec moi la droiture. C'est ça que Dieu attend. Et si nous comprenons cela, on va restaurer le culte. Dis avec moi, on doit restaurer le culte. Et la troisième chose ici, en ce qui concerne la restauration du culte, il faut que les ministres du culte soient dans les normes aussi. Dis avec moi les ministres. Dis encore les ministres. Ah, ça c'est la partie la plus difficile. C'est la partie où on dit que l'apôtre est bizarre. Alléluia. Moi-même, je vais rapidement lire Malachie 2. Il dit, à vous cet ordre sacrificateur. Donc, il parle à ceux qui sont appelés aux fonctions sacrées. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction. Et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Le verset 7, il dit, car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Verset 8. Mais vous vous êtes écartés de la voie et vous avez fait de la parole de Dieu, de la loi de Dieu, une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Amen. Dis avec moi, les sacrificateurs. Les sacrificateurs. Bien-aimés, dans l'ancien temps, celui qui venait offrir les sacrifices, le sacrificateur qui rentrait dans le lieu saint pour faire sa vie, lui-même il devait être clair. S'il n'était pas clair, il mourait. Amen. C'est vrai, on dit on est dans le temps de la grâce, mais la grâce est trompeuse. C'est pas parce que Dieu, il dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, que nous on va continuer à bafouer le culte. Tu es ministre du culte.
tu te tiens à l'autel de Dieu. Mais avant de venir à l'autel de Dieu, tu as frappé d'abord 2 petites. Oui. Tu viens le dimanche, le jour du Seigneur, que tu dois sanctifier, que tu dois considérer comme un jour particulier, un jour d'honneur, un jour noble pour Dieu. Toi, tu quittes de la maison, tu viens dans le culte, à l'autel de Dieu, qu'on considère comme le lieu saint, le lieu très très saint. Tu te tiens là, pendant ce temps, tu as frappé 2 petites la veille. Et voici ce qui se passe. Si le sacrificateur, qui est censé diriger le culte, lui-même il n'a pas à cœur d'honorer Dieu, c'est grave. Est-ce que vous savez que c'est grave? Mais c'est très grave. On doit restaurer le culte. La Bible dit, voici je détruirai vos semences et je vous jeterai les excréments au visage. Les excréments des victimes que vous sacrifiez. Amen. Quand un berger, un pasteur, un leader n'a pas à cœur d'honorer le jour du Seigneur, déjà par sa qualité de vie, il fait de vous des victimes. Donc vous n'êtes plus des fidèles, mais vous devenez des victimes. Pourquoi? Parce que vous allez écoper de sa malédiction. Si tu assistes à un culte de celui qui se dit serviteur de Dieu, mais qui vit dans le péché, la malédiction vient sur ta vie. Un homme ne donne que ce qu'il a. Si Dieu n'est pas avec un homme, Dieu ne sera pas avec les bénédictions de cet homme. C'est pourquoi Dieu dit dans Malachie 2, si vous n'écoutez pas, ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, j'enverrai parmi vous la malédiction et je vais maudire vos bénédictions. Quand un sacrificateur, un ministre de culte, celui qui a été choisi pour diriger le culte le dimanche, n'est pas quelqu'un qui craint Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui se met à part, il ne se sanctifie pas, mais au contraire, il marche dans le péché. Bien aimé, au moment où il est en train d'officier le culte là, c'est la malédiction qui vient sur le peuple. Et chaque fois qu'il prononce une bénédiction, Dieu maudit cette bénédiction. C'est comme ça, au lieu d'être maintenant les bien-aimés fidèles de Dieu, vous devenez des victimes. Et victimes. L'église avec des victimes. Une victime n'est pas bénie. Quand on est victime, c'est qu'on a le malheur. C'est la raison pour laquelle tu vas dire, ah, mais vraiment, je ne comprends pas, tu es une victime. Dis avec mon nom de Jésus, je refuse d'être une victime. Et quand tu deviens une victime, bien aimé, c'est parce que c'est quelqu'un qui a amené le malheur dans ta vie. Donc tu écopes d'une chose que tu ne maîtrises pas. Mais tu sens seulement que la malédiction est là. Mais la malédiction qui vient sur une victime, c'est parce que le sacrificateur ne prend pas à cœur de donner gloire au nom du Seigneur. Tu seras maudit. Oh, je ne comprends pas. Maintenant, tu comprends. Si toi-même, tu te gardes pur, tu te sanctifies, fais attention à celui qui dirige le culte. N'importe qui ne peut pas diriger le culte. C'était même encore bien au temps de Moïse. Dans l'Ancien Testament, si le sacrificateur rentrait, il mourait. Et tout le peuple était déjà content que, ah, mais non, le gars là, on lui donne nos offrandes pour aller parler en notre faveur devant Dieu. Donc lui-même, il a les péchés. C'est bien fait pour lui. Parce que le sacrificateur, les pasteurs et les bergers que nous sommes, nous prenons ce que vous apportez devant le Seigneur, parce que nous avons été appelés aux fonctions sacrées. On prend ça, on présente à Dieu. Mais si nous qui devons présenter à Dieu, Seigneur béni, on a des problèmes, il bénit quoi? Si Dieu n'est pas dans ma vie, c'est quelle bénédiction je prononce sur ton argent? C'est quelle bénédiction je présente, je demande à Dieu sur ton offrande? Quand tu amènes ta tête de boucle là, quand je mets la main
Bien-aimé, une main de maudit. Même si tu es une brebis, tu vas devenir un bouc. Pourquoi? Parce que tu es contaminé. C'est pourquoi on dit ne n'aie pas foi à tout esprit. Toi qui es pressé, toujours vite, tu donnes déjà la tête. Non. Il faut discerner. Ta tête n'est pas une poubelle. Alléluia. On doit restaurer le culte. On doit s'assurer que celui qui fait le culte, il marche dans les voies du Seigneur. Ben, c'est lui, il est comme on va dire le porte-parole. Il est le représentant du peuple. Si Dieu le rejette, il a nos dossiers. Ce n'est pas sérieux. Tu ne vas pas remettre ton dossier à quelqu'un qui est rejeté. Alléluia. C'est une lourde responsabilité. Dis avec moi, on doit restaurer le culte. Pour restaurer le culte, il faut que les sacrificateurs, les ministres du culte se sanctifient. Ils doivent craindre et aimer Dieu. Tu ne peux pas venir à l'hôtel alors que tu es un fornicateur, tu vis dans l'adultère, tu fais les fétiches, tu fais des choses bizarres, les business bizarres. Mais on t'appelle homme de Dieu et tu es là. Le pauvre peuple est là. Ils amènent les offrandes, ils amènent leur tête de bouc. Et toi tu es là, tu es en train de faire des choses bizarres. Ça c'est la sorcellerie. Il faut se repentir. Amen, amen. On doit éviter la colère de Dieu. Et pour terminer, bien aimé, les conséquences sont multiples. Vous savez déjà que la première des conséquences ici, c'est la colère et le jugement à venir. Amen. Parce que celui qui désobéit à Dieu, qui désobéit à un commandement, est passible de jugement. Amen. Et si tu es appelé à être jugé, bien aimé, tu n'échapperas pas à la colère de Dieu. Et une autre conséquence ici, c'est que celui qui ne respecte pas le jour du Seigneur, il sera privé de la bénédiction qui est attachée à ce jour. Souvenez-vous qu'il a dit à Moïse, le 7e jour a été béni. Amen. Le 7e jour a été béni. Bien aimé, quand on vient au culte, les bénédictions que nous prenons pendant le culte sont des bénédictions authentiques. Ce sont ces bénédictions-là qui nous accompagnent pendant les 6 prochains jours. Amen. Oui. Si tu rates la bénédiction du 7e jour, bien aimé, tu as des problèmes. Il a dit à Moïse, c'est pourquoi Dieu a béni le jour du repos. Quand tu viens louer le Seigneur, apporter ton offrande, participer au culte du Seigneur, tu es béni. Et tout ce qui va se faire, tout ce qui va se dire, toute parole qui sera prononcée sur ta vie, bien aimé, cette parole t'affecte. Tu sors de là étant béni. Quand tu as compris comment il faut se préparer pour le culte. Alléluia. Donc, c'est une chose grave d'être privé de la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que tu peux faire en dehors de la bénédiction de Dieu? Rien. Il faut que Dieu te bénisse. Mais Dieu, pour te bénir, il va utiliser un homme. Il va utiliser son sacrificateur, son ministre, à qui il a donné le mandat, sur qui il a versé l'huile. Et l'a choisi pour faire ce qu'il est en train de faire. Est-ce que tu as vu que dans la mairie, tout le monde peut signer la naissance? Mais et pourtant, ils sont nombreux qui travaillent là-bas. Amen, amen. Une seule personne a le droit de signer. C'est qui? Le maire. C'est la même chose dans la maison de Dieu. Il a dit, toi, c'est toi qui vas, comme vous voyez souvent, je dis, la bénédiction que je prononce à la fin. Il a dit à Moïse, voici comment tu vas bénir. Pourquoi? Parce que c'est à Moïse qu'il a donné l'autorisation, l'autorité de faire ça. Amen. C'est pourquoi quand tu es loin de Dieu, élève la voix pour te bénir. Bien aimé, tu es béni. À condition que ce ne soit pas un mercenaire. Un mercenaire ne peut pas te bénir. C'est pourquoi priez pour vos pasteurs. Priez pour vos leaders. Pour qu'ils continuent de rester droits. Bien aimé, venir ici à la chair étant compliqué.
Bien aimé, c'est la mort qu'on répand sur vous. Je vous dis la vérité. Priez. C'est même l'une des premières choses que vous devez faire quand vous préparez le culte du dimanche. Matin, tu pries déjà pour l'homme, même depuis la veille. Prie déjà pour l'homme de Dieu, même tous les jours. Parce que de lui dépend, la Bible déclare que l'huile coule sur la tête, elle descend sur la barbe et elle se répand sur les vêtements. Mais si la tête ne reçoit pas l'huile, tu reçois quoi? Si c'est l'huile de vidange qui est sur la tête, qu'est-ce qui sera sur la barbe? L'huile de vidange. Qu'est-ce qui sera sur les vêtements? L'huile de vidange. Donc si je reçois l'huile de vidange ici, mon frère, toi et moi on est vidangés. Alléluia. Donc tu dois prier pour dire à Dieu non. Il faut garder ton oint. Pas d'huile de vidange. Il doit rester dans ta présence. Seigneur qui se sanctifie. Épargne ton oint des tentations. Épargne ton oint de la séduction. Garde-le, Seigneur, dans la droiture. Garde-le, Seigneur, dans la justice. Qu'il soit toujours un vase d'honneur, prêt, disponible à faire ton œuvre. Préserve, Seigneur, ton serviteur. Bien-aimé, quand tu le fais, c'est pour toi que tu fais ça? Si tu dois donner ton dossier à quelqu'un que le président n'aime pas voir, on ne va jamais recevoir ton dossier. Ce n'est pas ton dossier qui est un problème, c'est lui on ne veut pas voir. Donc il a les dossiers comme ça. Quand il met la tête, le président dit non, après. On n'a même pas encore vu le dossier, mais ça bouille seulement, on ne veut pas le voir. Donc quand tu vois seulement un ministre de Dieu qui a déjà les problèmes avec Dieu, bien aimé, tout ce que vous pouvez apporter là, Dieu ne regarde pas ça. Parce que le ministre a un problème. Alléluia. Donc vous devez prier Dieu pour cela. Amen. Il ne faut pas vous priver des bénédictions. Si Dieu ne peut pas m'utiliser pour vous bénir, c'est mort. C'est plus la peine qu'on se retrouve. Amen. À moins que Dieu choisisse un autre ministre. C'est pourquoi le diable combat les ministres qui sont choisis pour officier le culte. Amen. Je ne suis pas en train de me réjouir des pasteurs et des serviteurs qui tombent. Parfois, ils ne tombent pas parce qu'ils ont voulu tomber. Parfois, c'est parce que les brebis, vous ne priez pas pour eux. Vous ne priez pas pour vos pasteurs. Vous ne priez pas pour que Dieu les préserve de la tentation. Les pasteurs sont tentés. Mais s'ils n'ont pas de soutien dans la prière, ils vont tomber. Et quand ils vont tomber, Dieu va les rejeter. Et quand Dieu va les rejeter, c'est vous qui recevez aussi la malédiction. Donc, priez pour eux. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, priez pour nous, afin qu'il nous soit donné l'occasion d'annoncer l'évangile. Amen, amen. Et enfin, pour éviter de vous départir de fidèles à victimes. Alléluia. Reste fidèle. Ne deviens pas une victime. Amen. La Bible dit, rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Ça veut dire que ce que tu fais pour Dieu, Dieu te voit comme un fidèle. Il te voit comme son enfant. Mais si tu deviens une victime, au lieu de la bénédiction, c'est la malédiction. Parce que sur les victimes, c'est la malédiction. Mais sur les fidèles, c'est la bénédiction. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever et acclamer le Seigneur? Alors, on va prier. On va prier quelques minutes pour la restauration du culte. La restauration du culte. Pour respecter le 4e commandement. Avant de restaurer le culte, il est indiqué que nous devons d'abord nous souvenir que le jour du repos est un jour qu'on doit sanctifier. C'est un jour qui est mis à part. C'est un jour où on vient rendre hommage à Dieu. On vient avec nos louanges. On vient avec des cœurs purs. On vient avec nos offrandes. On vient célébrer le jour du repos. Parce que si Dieu ne s'était pas reposé, le repos ne serait pas arrivé jusqu'à nous. Aujourd'hui, aussi nombreux que nous sommes rassemblés, il y a dans cette assemblée, comme dans toutes les autres assemblées, je crois, des personnes qui ont vu la main de Dieu. Dieu t'a pris de quelque part. Et il a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. C'est ce Dieu-là qui l'a fait. Ce Dieu-là t'a accordé le repos quelque part dans ta vie. Alléluia. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de ce jour. Pour le célébrer. Et quand nous avons souvenance du jour du culte, Dieu nous dit, nous devons faire les choses dans les normes. C'est un culte à Dieu. Dieu est saint. Et ceux qui s'approchent de lui doivent aussi être saints. Ils doivent être vivants.
Ils doivent avoir la foi. Il faut que le peuple se sanctifie. Il faut que les ministres du culte à exercer à cette fonction se sanctifient, qu'ils aient la crainte de Dieu. Parce que c'est un jour que Dieu a béni. C'est un jour que Dieu a rempli de grâce. Et pendant ce jour, Dieu nous dit, ne travaillez pas. Si vous avez des domestiques, des bonnes, ainsi de suite, ce jour, qu'ils ne travaillent pas. Pour que personne ne dise, mon patron, ma patronne ne m'a pas permis, Seigneur, de venir t'adresser mes hommages. Ne dis pas que le dimanche, c'est le jour où tu choisis pour vouloir arranger ta maison. Arrange ta maison depuis samedi de la nuit. Mais dimanche, c'est le jour de Dieu. Ne reste pas à la maison. C'est un péché de ne pas venir célébrer Dieu. Je vous le dis parce que Dieu me l'a dit. Alors on va prier pour que Dieu nous aide. Alléluia. Élève ta voix et prie le Seigneur selon que l'Esprit te conduit. Fais grâce à ce peuple. Fais grâce à tes serviteurs que nous sommes. Fais grâce, ô Dieu, à ton Église. Nous sommes ensommeillés. Nous sommes endormis dans le sommeil de la mort. Nous sommes endormis dans le sommeil de l'iniquité, dans le sommeil de la désobéissance. Fais que ton sang nous lave et ta miséricorde nous soit accordée. Je vais demander à toute l'église de se tenir à genoux. Nous allons demander pardon à Dieu. Parce que nous nous sommes tous reconnus dans le fait que nous n'avons pas honoré le jour du Seigneur et que nous n'avons pas fait le culte comme cela se doit. Pour toutes les fois où nous avons manqué à être dans la présence de Dieu le jour qui lui est dû. Pour toutes les fois où nous avons officié le culte de Dieu avec un cœur impur. Pour toutes les fois où le dimanche qui est consacré à Dieu, nous avons fait autre chose que de rendre hommage à Dieu. Pour toutes les fois où nous nous sommes présentés sans offrande devant sa face. Pour toutes les fois où nous avons été aux offices, mais nous n'avons pas été dans les conditions. Nous allons demander pardon à Dieu pour la considération marginale que nous avions de ce jour et que nous avions du culte. Oui, bien-aimés, c'est la repentance qui active la miséricorde de Dieu. Ne disons pas en nous-mêmes, nous ne sommes pas concernés. Je suis concerné, moi qui vous parle en première position. Et parce que je ne veux pas affronter la colère de Dieu, je dis à Dieu de me pardonner pour toutes les fois où j'ai occasionné, accepté l'inacceptable. Pour toutes les fois où j'ai été léger, où son œuvre, où le culte a été fait avec négligence. Je vais demander pardon à Dieu. Et toi, pour ta part, demande pardon à Dieu. Est-ce que tu as toujours été fidèle au jour du Seigneur? Est-ce que tu as toujours été fidèle dans ton offrande? Est-ce que toutes les fois que tu t'es présenté dans la maison du Seigneur, au jour du Seigneur, est-ce que ce jour, ton cœur a toujours été net? Bien-aimé, c'est pour tout ceci que nous demandons pardon à Dieu, afin qu'au sortir d'ici, que nous soyons sûrs que Dieu nous a pardonné. Il dit, il est juste et bon, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier. Cette manière de faire le culte de manière déraisonnable a amené la mort, a amené le démon Thanos, a amené la ténèbre, la lèpre dans l'église et dans nos vies. Et c'est pourquoi nous voyons par moments que nous luttons. On a l'impression que Dieu ne nous écoute plus. Mais il dit, je ne puis sentir vos assemblées. Ce que Dieu veut, c'est la repentance du peuple. C'est que le peuple revienne à lui. C'est que le peuple abandonne ses mauvaises voies. Il dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie,
recherche ma face et se détourne de ses mauvaises voies, moi l'Éternel, je guérirai son pays. Alors élève la voix et demandons pardon à Dieu pour l'Assemblée d'Onction Ministry et pour l'Église, corps du Christ du Gabon et du monde entier. Élève la voix maintenant. Prie le Seigneur. Demande pardon. Demandons pardon. Demandons pardon. Arabo Shapata Kadelis. Seigneur, pour le peuple que nous sommes. Sataribo Katai. Seigneur, nous reconnaissons. Sekerebo Shapata. Seigneur. Lakata. Rabro Sutayamande. La voix, Seigneur. Rabadadada. Bénis le culte. Sekete. Mandebrut Shamaradada. Le Dieu Rekete. créateur des choses Sapata Yabo visibles. Shamaradada. Seigneur, pour toutes les fois. Rekete. Sekete Mandebro Sukatayama. Rempli d'amertume, La de baba colère, baba baba baba. de délicences. Oh, Rabadiabo Shimarabu Seigneur, Akatis. Shabaradai Akete. nous n'avons pas su, Rabade Seigneur, Sekete. pardonner à notre Keribado prochain, Sapata. et que nous nous sommes présentés dans ta Sekete Ibran présence Shamarada. avec des cœurs chargés de haine, Rabados. avec des cœurs chargés de colère, Sekete. avec des cœurs chargés de murmures, Rabadik avec Sekete. des cœurs chargés de doute, Raboch. avec des cœurs chargés de critiques. Frère, nous répondons devant ta présence. Pardonne au peuple d'Onction Ministry. Pardonne, Seigneur, à tes serviteurs que nous sommes. Tant de légèreté. Oh Jésus. Par ta grâce et ton pardon, aie pitié de nous, nous humilions devant toi. Relève-nous. Nous sommes tombés. Relève-nous. Par ta grâce. Aie pitié. Nous nous humilions. Seigneur, relève-nous. Nous sommes tombés. Relève-nous, Yahweh. Nous sommes tombés. Aie pitié. Nous nous humilions. Yahweh, relève-nous. Nous sommes tombés. Jésus, relève-nous. Par ta grâce. Aie pitié. Nous nous humilions. Oh, relève-nous. Nous sommes tombés. Relève-nous. Par ta grâce. Aie pitié de nous. Nous nous humilions. Oh, je dis, aie pitié de nous. Nous nous humilions. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Onction Ministry TV, d'activer la cloche de notification, de liker, de partager et de laisser un joli commentaire. Que Dieu vous bénisse. Il a dit, ma maison sera une maison de prière. Vous en avez fait une caverne de voleurs et de bandits. On vend l'huile, on vend l'eau, on vend le sel, on vend le mouchoir, on vend le savon, on vend la crème, on vend tout. Est-ce que c'est ça la maison de Dieu?